Bienvenue sur la partie Hören, l'écoute. Circa 66 Minuten. Vous avez 20 minutes seulement sur la partie Hören, pas plus. Dieser Test hat 3 Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Ce test comporte 3 parties. Vous écoutez des courtes conversations et des annonces. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Sur chaque chaque texte est accompagné d'une tâche. Ici, texte signifie les audios que vous allez écouter. Sur chaque audio, il y a un exercice que vous allez faire. Donc, Aufgabe signifie dans ce cas une tâche ou bien un exercice. Regardons ici. Sur Teil 1, par exemple, Beispiel, là où il y a l'exemple, c'est ça qu'on appelle Aufgabe, cette phrase. Aufgabe ou bien exercice. Pourquoi? Parce qu'on a ici point d'interrogation. Voilà, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ils disent ici, zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Chaque texte est accompagné d'une tâche. Chaque audio est accompagné d'une tâche ou bien d'un exercice qu'il faut quand même traiter. On continue. Maintenant, on nous donne ici des instructions à comprendre et à respecter. Premièrement, lesen Sie zuerst die Aufgabe. Lisez d'abord la tâche. Voilà, il faut qu'on lise ou bien il faut qu'on lit les phrases ou bien les questions qu'on nous a demandées. Regardez. Welches Zimmer Nummer hat Herr Schneider? Quel numéro de chambre a Monsieur Schneider? Donc, si vous avez compris bien la question, vous pouvez aussi comprendre les réponses. C'est pour cette raison qu'on nous ordonne ici de lire ces exercices d'abord. Puis, hören Sie dann den Text dazu. Puis, écoutez le texte correspondant ou bien l'audio correspondant. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Si vous avez bien sûr écouté les audios, il faut cocher quand même la bonne réponse aussi. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Pour finir, écrivez vos réponses sur la feuille de réponse. Je vous ai déjà présenté cette feuille. Voilà, il faut écrire là-bas vos réponses, c'est-à-dire rendre vos réponses sur la feuille propre. Je vais continuer sur Teil 1. Sur la partie Hören, l'écoute, on a Teil 1, 2 et 3. Teil 1. Was ist richtig? Qu'est-ce qui est vrai? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Cochez A, B ou bien C. Sie hören jeden Text zweimal. Vous allez écouter chaque audio 2 fois. C'est très important. Beispiel. On va vous donner un exemple. Toujours. Vous allez écouter d'abord l'exemple. Voilà. Et vous allez remarquer aussi sur vos feuilles, on a déjà fait une croix sur l'exemple. Beispiel signifie en allemand, Beispiel signifie en français exemple. Je vais continuer maintenant sur l'exercice numéro 1. Wo gibt es Kleidung für Kinder? Voilà, récupérons maintenant les mots-clés. Kleidung, Kinder, c'est les deux mots-clés. Kleidung, les habits, Kinder, les enfants. Wo ici, c'est un mot aussi qui est important. Wo signifie où. Où il y a des habits pour les enfants. On voit ici im ersten Stock au premier étage, B. Im zweiten Stock au deuxième étage, im vierten Stock. Dans les audios, vous allez toujours entendre dans les conversations. Parce que ils nous ont dit qu'on va écouter des conversations entre des personnes, courtes conversations et des annonces. Voilà, dans les conversations ou bien dans les annonces, on va écouter dans nos audios ou bien sur nos audios im ersten Stock ou bien im zweiten Stock ou bien im vierten Stock. Récupérons toujours les mots-clés et écoutons attentivement. Numéro 2. Was bestellt die Dame? Mot-clé ici, c'est simple. Le verbe bestellt. Bestellt signifie ici commander. Que commande la dame? Hähnchen, fish, salade? À vous d'écouter et à vous de comprendre. C'est numéro 3. Wie lange hat das Museum am Mittwoch geöffnet? On a des choses ici qui sont importantes. Am Mittwoch, c'est un mot-clé, geöffnet. Parce que il faut que vous vous concentrez sur Mittwoch et puis geöffnet. Voilà.
Am Mittwoch, le mercredi, bis 15 Uhr jusqu'à 15h, bis 18 Uhr jusqu'à 18h, bis 22 Uhr jusqu'à 22h. C'est ouvert ou bien ce n'est pas ouvert. Donc, à vous d'écouter et puis cocher. Mais le mot-clé, c'est très important. Je vais continuer. 4. Welche Sport empfiehlt der Arzt? Donc, mot-clé, sport, empfiehlt der Arzt. Donc, c'est les 3 mots-clés. Quel genre de sport recommande, empfiehlt ici, recommande le docteur? Donc, le docteur a recommandé son patient à faire du sport. Est-ce qu'il a recommandé du vélo, du football ou bien aller courir? Fahrrad fahren, faire du vélo, Fußball, jouer au football ou bien laufen. Vous allez écouter les audios et vous allez sans doute aussi comprendre. Concentrez-vous toujours sur les mots-clés. Quel genre de sport recommande le docteur? 5. Wo macht Familie Bauer Urlaub? Donc, mot-clé. Donc, avec votre intuition, vous savez sans doute directement quel est le mot-clé. C'est très important ici, je vais m'arrêter un peu, c'est très important de croire en vous, de croire à votre intuition. Intuition signifie, dès que vous entendez quelque chose, vous dites directement c'est la bonne réponse. Surtout, méfiez-vous de douter sur vos intuitions. Les intuitions, surtout chez les femmes, bien sûr, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, sont très importants. Les femmes ont eu un autre développement sur les intuitions par rapport aux hommes. Plus souvent, si elles croient que c'est la bonne réponse, on a fait des études, ça peut plus souvent correspondre. Donc, croyez à votre intuition. Si vous croyez que réponse A, c'est vrai, mettez directement votre croix. Peut-être dans quelques secondes, vous allez maintenant aussi avoir une autre décision. Ce n'est pas grave du tout. Vous allez changer la réponse ou bien la décision. Wo macht Familie Bauer Urlaub? Donc, Urlaub, vacances. Macht, c'est faire. Wo, c'est les 3 mots-clés. Où, fait, vacances. Ou bien où fait, famille, Bauer, vacances. Donc, à mer, au bord de la mer. Bei, Verwandten, c'est les parents. Donc, c'est des mots aussi. Retenez ces mots-là. Ils vont venir. Ces mots-là vont venir lors de l'examen. Bei Verwandten, c'est les parents. Zu Hause, à la maison. Il va faire au bord de la mer les vacances, ou bien ses vacances. Bei Verwandten, c'est les parents ou bien zu Hause. Donc, vous allez aussi écouter ces mots-là attentivement dans les audios. Je vais continuer sur 6. Wie lange dauert der Flug? Donc, on voit ici, wie lange dauert? C'est le verbe dauern, signifie dire. Combien de temps va durer le trajet de l'avion? Donc, der Flug nach München. Donc, voilà, nach München. Combien de temps va durer l'avion pour aller dans la ville qu'on appelle München? 30 minutes, 45 minutes, 50 minutes. En allemand, 30 Minuten, 45 Minuten, 50 Minuten. À vous d'écouter, à vous de comprendre. Je vais continuer Teil 2. Maintenant, si on est venu sur Teil 2, ils vont dire directement, ils vont annoncer Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Cochez vrai ou faux. Richtig signifie vrai. Oder ou bien falsch, faux. Sie hören jeden Text einmal. Ici, il n'y a pas pardon ici. Vous écoutez seulement une seule fois et personne ne va vous faire réécouter les audios. À bon entendeur, salut. On va venir sur l'exemple. Beispiel. Frau Guntler soll zu Information in Halle C kommen. Donc, regardez un mot-clé ici. Frau Guntler, vous allez entendre dans les audios le nom de la femme, Guntler, premièrement. Vous allez aussi entendre in Halle C, et puis vous allez entendre aussi kommen. C'est les 3 mots-clés. Si vous entendez ces 3 mots-clés, donc vous allez faire soit richtig, comme ils ont fait ici, ou bien faux. Donc 7. Die Fahrgäste soll im Zug bleiben. Fahrgäste, im Zug bleiben. Donc ces 3 mots-clés ici, c'est très important aussi. Fahrgäste signifie les passagers. Les passagers doivent rester dans le train. Bleiben signifie ici rester, pardon. Ça là, c'est le verbe rester. Donc les passagers doivent rester dans le train. 8. Fluggäste nach Rom
soll zu Ausgang A7 kommen. Regardons encore ici quelque chose. Fluggäste et Fahrgäste, c'est la même chose. La seule différence, c'est le moyen de transport. Fahrgäste ici, c'est les passagers qui sont dans un train. Fluggäste, c'est les passagers qui sont dans un avion. Parce que Flug signifie avion. Voilà, c'est la seule différence. Ce qui est important pour vous, c'est de retenir Gäste. Gäste, toujours, c'est les passagers ou bien invités. Mais si on parle de moyens de transport, on dit Fahrgäste, c'est les passagers. Fluggäste, c'est les passagers qui sont assis dans un avion. Fluggäste à Rome, les passagers qui vont aller à Rome. Sollen zu Ausgang A7 kommen, doivent venir à la sortie qu'on appelle A7. Voilà, Ausgang A7 kommen. Voilà, c'est le mot-clé. Fluggäste à Rome. Voilà, on a ici 4 mots-clés. On va continuer sur 9. Die Urlauber sollen im Vier Uhr am Bus sein. On voit ici Urlauber, les vacanciers, 4 Uhr à 4 heures, am Bus sein. Donc, les vacanciers doivent être dans le bus à 4 heures ou bien à 16 heures. Voilà, c'est ça le mot-clé ici encore. Der Vater von Mario. On voit ici, mot-clé, der Vater von Mario. Le père de Mario soll sofort zur Information gehen. Zur Information gehen. Doit aller directement à l'information. Peut-être il est dans la gare, il doit aller là-bas, il a perdu peut-être son enfant. Si vous écoutez les annonces ou bien ici, c'est les annonces. Si vous écoutez cette annonce sur le numéro 10, vous allez remarquer que le père de Mario doit venir à l'information pour récupérer son enfant. On va continuer sur Teil 3. Regardons encore ici. Si nous sommes arrivés ici, ils vont dire directement Teil 3. Was ist richtig? Qu'est-ce qui est vrai? Kreuzen Sie an, cocher A, B oder C. C'est toujours la même salade. Ils vont toujours reprendre ça dans les examens. Kreuzen Sie an, cocher A, B ou bien C. Sie hören jeden Test ou bien jeden Text zweimal. Vous allez écouter chaque audio 2 fois. Numéro 11. Wann soll Frau Krause anrufen? Regardez ici. Anrufen, c'est le verbe appeler quelqu'un au téléphone. Wann, donc c'est quand Madame Krause doit appeler. Vor 13 Uhr, avant 13 heures. Vor 13 Uhr, donc ce qu'on appelle Vormittag. Vormittag, c'est avant 13 heures. Donc, zwischen 13 Uhr und 18 Uhr, entre 13h à 18h. Vous allez toujours écouter ces mots-là. Si par exemple c'est B qui est vrai, vous allez écouter dans l'audio zwischen 13 Uhr und 18 Uhr. Ou bien quelque chose qui est semblable. Si c'est C, vous allez écouter zwischen 18 Uhr und 19 Uhr. Faites beaucoup attention, c'est très important. 12. Was möchte Nina heute Abend machen? Regardez, on a ici va möchte machen. Möchte ici, c'est un verbe modal. Donc, les verbes modaux, möchten. Que voudrait Nina, c'est ça. Que voudrait Nina aujourd'hui soir. Donc, heute Abend, c'est le mot-clé. Que voudrait Nina aujourd'hui soir? Einen Film sehen. Regarder un film. Lernen, apprendre. Zu Hause bleiben, rester à la maison. Voilà. 13. Was soll Sarah mitbringen? Que doit apporter Sarah? Que doit apporter Sarah? Mitbringen. Apporter. Elle doit apporter quoi? Ein Deutschbuch, un livre allemand. Ein Wörterbuch, un dictionnaire. Un CD, une CD. Voilà. Qu'est-ce qu'elle doit apporter? Vous allez aussi écouter les audios. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Sur numéro 14, presque terminé. Wo wollen sich die Frauen mit Sabine treffen? Où veulent rencontrer les femmes mit Sabine? Regardez, où? Wo, le lieu, wo, où? Rencontrer, oui, treffen, rencontrer les femmes avec Sabine. Où veulent rencontrer les femmes avec la femme qu'on appelle Sabine? Regardons maintenant. Les deux mots-clés, wo, treffen, ou rencontrer. Beim Konzert, au concert. Im
café, au café, India disco. Les mots là aussi, vous allez les écouter dans les audios. C'est très important de vous concentrer lors de l'écoute. 15 derniers exercices. Wann will Herr Heinze? Wann will Herr Heinze Frau Solms treffen? Quand, mot-clé, treffen, rencontrer. Quand va rencontrer Monsieur Heinze Madame Solms? 12 Uhr à 12 heures, 13 Uhr à 13 heures, 18 Uhr à 18 heures. Voilà, les amis, je crois que ce n'était pas du tout facile. Regardons maintenant ce que vous allez écouter si la partie hören est terminée. Ils vont dire Ende des Text hören. Fin de du texte hören. C'est ce qu'ils vont dire ici. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen. Écrivez maintenant vos réponses, c'est-à-dire le premier exercice jusqu'au 15e exercice sur la feuille de réponse. C'est très important. Bien que vous avez fait vos croix ici, par exemple, partout, mais vous devez à la fin écrire vos réponses sur la feuille de réponse, c'est-à-dire mettre au propre. Voilà, c'était ça sur la partie hören, une partie qui est très importante parce que vous devez écouter quelque chose et comprendre aussi ce que vous avez écouté.